ce jour dédié pour la guérison complète et rapide de Orel Ben Mazal Tov. Alors, aujourd'hui, nous sommes le premier jour des Shovavim. Ce dimanche, ce soir, ça sera le 14 Tevet de l'année 5778. Et cette année, eux aussi, ils passent dans le calendrier à une année nouvelle. Ceci dit, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que c'est en train de barder. Hein. En Iran, là, ils sont en train de chauffer. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un de l'armée ici en Israël, qui a dit qu'ils sont en super mobilisation à cause de la Corée, parce que ça peut en fin de compte pousser à arriver ici. Enfin bon, qu'est-ce qu'on doit faire nous maintenant? On a 6 semaines maintenant de réparation des péchés sexuels. Personne ne peut dire sur cette terre aujourd'hui s'il est normal, qu'il est propre à ce niveau. Parce que c'est pas seulement les relations sexuelles qui sont interdites, pas seulement le contact physique qu'une femme interdite, toutes les femmes, à part notre femme qui est juive, qui était au mikvé, qui sont interdites, c'est extrêmement grave. C'est pas non seulement cela, c'est aussi être en érection. C'est bien sûr aussi faire le batel à la semence en vin, volontaire ou involontaire. C'est les regards interdits et les pensées interdites. Tout un programme. Et si on était à la génération de, je sais pas moi, il y a 3000 ans, alors peut-être qu'elles sont toutes avec des djellabas. Ici à Jérusalem, il y a 150 ans, il y a eu une épidémie très grave dans le monde juif. Les rabbins se sont réunis ensemble et ils ont découvert pourquoi cette épidémie. Parce que les femmes, il y avait une nouvelle mode qui était sortie, elles mettaient au bas de leur robe, qui arrivait jusqu'au talon, plus bas que le talon. La robe, elle touchait le sol. Elles ont mis un petit ruban doré. Et elles avaient une habitude de parler de balcon à balcon. Il y a la route, en bas, ils parlent d'un balcon à un balcon. À cause de ça, il y a eu cette épidémie terrible. Vous comprenez quelle est la situation il y a 150 ans et où on est aujourd'hui. Quelqu'un, alors, il m'a envoyé une photo de prostituées en 1950 à Paris. Ben, elles sont habillées comme un ramote. Super sniout. Super sniout. Super sniout. Ben, on est aujourd'hui, une situation, elle est sous c'est pas les fonds de tiroir, c'est un peu plus dessous. D'accord? Du fond de tiroir, du fond du tiroir le plus bas. Donc, forcément, il y a des choses à réparer. Les regards. Quelqu'un m'a envoyé aussi un mail. Qu'est-ce qu'on va faire? Bientôt, il commence les pubs par terre, sur les trottoirs. Un temps, hein, tu ne peux pas sortir dans un quartier non protégé. Ça veut dire, il n'y en a pas beaucoup. À Jérusalem, à Bnei Brak, tout ce qu'il y a dans le monde. Peut-être à Monsey ou à Lakewood, d'accord? C'est très, très limité dans le monde des endroits qui sont protégés. Ça veut dire où les femmes vont habillées. D'accord? Habillées, déshabillées. Habillées. Alors, il y a peu d'endroits protégés. Alors, tu vas dans un endroit qui n'est pas protégé, ben, tu ne peux pas sortir comme ça. Sortir comme ça. Parce que tu es en danger. La Torah interdit de regarder une femme. Comme un homme regarde une femme, avec jouissance, avec plaisir. D'accord? Par définition, une femme, c'est beau. Un homme, il est attiré par une femme. Par définition, une femme aime être belle pour attirer les hommes. Elle ne dit pas pour attirer les hommes, pour être belle. Mais quand elle est belle, elle attire les hommes. C'est comme ça. Donc il y a ici une chose qu'Hachem a créée, qui est extrêmement puissante pour qu'on se marie, qu'on amène des enfants au monde, que le monde soit habitable, qu'on ait des œufs demain et qu'on ait du lait, et qu'on ait qu'il y ait une procréation. Mais quand c'est utilisé pas à bon escient, alors ça amène le déluge. C'est la fin des haricots, ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Je ne sais pas quel déluge Dieu va amener dans ce monde, c'est un déluge d'eau, un déluge de feu, ou je ne sais pas quoi. Mais bon, c'est pas la joie. Heureusement qu'il y a quelques balai tchouva comme vous, qui réussissent à s'en sortir. Quelqu'un m'a écrit comment on va faire maintenant. Même sur les trottoirs, ils vont faire. Alors même si tu vas comme ça va plus, parce qu'il y aura les pubs par terre. On va aller comme ça dans les airs, tu vas cogner, tu vas rentrer dans un pylône, d'accord? Bon, Hachem Yahazor. Il y a des efforts très grands à faire au niveau des yeux. C'est une guerre. Quand vous sortez dans la rue, c'est comme dans les jeux vidéo. Tu vas, peut-être des obstacles qui arrivent, des choses, il faut les éviter. On n'a pas le droit de regarder une femme qui n'est pas bien habillée. On n'a pas le droit de regarder une femme qui est bien habillée mais qui est belle. À moins qu'on est capable de la regarder comme un sapin. Ce qui n'est pas facile. Donc on fait attention. Et ça veut dire qu'il faut faire très attention. Parce que c'est écrit qu'il y a des dizaines de milliers de démons qui viennent nous tourner la tête pour qu'on regarde. Je raconte 10 000 fois, je le raconte de nouveau. J'allais une fois sur le trottoir, il n'y a rien. Un trottoir et un mur. Un mur vide, un trottoir vide,
tout va bien dans le meilleur des mondes. Je marche. Je ne sais pas pourquoi, à un moment, je tourne la tête. Et à ce moment, il y avait une petite image comme ça, sur tout le mur, une petite image comme ça, d'une femme déshabillée, avec mon téléphone. Et là, à ce moment, je tourne la tête. C'est pas normal. J'ai pas vu. C'est pas que je veux un truc, allez, je vais aller voir qu'est-ce que c'est. J'ai pas vu. Mais c'est comme ça. Il y a des forces impures qui nous font tourner la tête pour ce qu'il faut pas. Et après, ça même des fois, c'est le ping-pong. Tu vois la tête, ah, tu veux pas regarder? Tac, ah, il y a un autre truc, ils sont ça, un feu croisé, d'accord? Vous connaissez ça? Et des fois, t'évites. Par exemple, le piège. Moi, je roule en voiture. Alors, je roule comme ça. Il y a le piège. Bon, je regarde là-bas. Je dépasse. Le rétro. Le rétro. Et boum, on s'est fait avoir. Ou bien tu tournes la tête, la vitrine, reflet. Le Yetzirah, il se bat. Chaque fois qu'il va nous faire voir, il a gagné et nous on a perdu. Il y a une bataille. Celui qui sort à l'extérieur dans un endroit qui n'est pas protégé, relax, il est mort. Il faut une tension, tu es en jeu là, tu as commencé, personne ne peut te parler. Tac, 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 arriver à sortir indemne. Les gens peuvent nous prendre pour des fous. Mais on est des fous. Si on a réussi à survivre 3000 ans, c'est pas parce qu'on est gens normaux. On est des fous. On est des fous d'Hachem. Hachem a dit on regarde pas, on regarde pas. Et pour 10 millions qui font des erreurs, qui tombent dans le panneau, nous on est sauvés, on prend le mérite de tous. C'est énorme. C'est la bataille la plus dure. Aujourd'hui, il n'y a pas de bataille plus dure que celle des yeux. C'est ça la bataille de la fin des temps. Vous connaissez un autre grand Yetzirah qui est dans le monde aujourd'hui? Quoi? L'argent. Mais l'argent, à quoi ça sert? Un grand monsieur qui avait beaucoup d'argent et qui a beaucoup vécu, il m'a dit, l'argent, c'est les femmes. Une fois, j'étais invité chez des gens. Le monsieur était extrêmement riche, milliardaire. Il avait sur un coup une affaire. S'il réussissait, il devenait la 17e fortune du monde. Un gros machin. Il me demande une bracha. Je m'apprête à la bracha. Sa femme dit, non, faites pas la bracha. Ça va, il nous manque rien, on est milliardaire. Vous faites ça, c'est fini, on divorce. Parce qu'il y a l'argent, il y a les nanas, comme ça elle me dit. Je me suis permis de dire le terme qu'elle a dit. D'accord? Elle était pas trop laide, hein, la femme d'un milliardaire déjà. Mais t'as de l'argent, t'as tout, t'as du pouvoir. Alors tu fais quoi avec ton pouvoir? Ou bien tu rentres dans la politique, comme Trump, une fois que t'as eu des nanas, machin, ça m'est rentré maintenant, c'est moi qui dis ça. D'accord? T'as eu toutes les bonnes femmes, t'as tout ça maintenant, alors il faut aussi la politique, d'accord, le pouvoir. Mais l'essentiel du pouvoir, c'est pour arriver à ça. Quelqu'un qui veut de l'argent, il veut de la jouissance. La jouissance summum, c'est pas les crevettes, c'est pas les fruits de mer, c'est pas les bagnoles, c'est les femmes. C'est comme ça marche ensemble, c'est ça. C'est la grande bataille de la fin des temps. Tu vois que l'Internet aujourd'hui, c'est ça. C'est la grande bataille. Pourquoi est-ce qu'on se battait pour qu'il y ait des Internet protégé? Parce que ce n'est pas protégé. Regarde, il n'y a que ça. On te vend que ça. Il n'y a que ça toute la journée. Ah, basta, il y a autre chose. Ok, ça on va se marier. Laissez-nous tranquilles. On nous attaque sans cesse. Vraiment, le Yetzirah se bat, c'est la bataille de la fin, la plus dure. Lorsque Bnei Israël quitte l'Égypte, ils doivent arriver en terre d'Israël. Le Yetzirah doit empêcher ça. S'il y avait eu une entrée en Israël juxtaposée à la sortie d'Égypte, il n'y aurait plus aucun exil. On serait arrivé, il y aurait une sortie d'Égypte totale. Tous nos exils dans lesquels nous sommes sont un résidu de la sortie d'Égypte qui n'était pas faite de façon totale. On n'a pas réussi totalement. Parce qu'on n'a pas, la génération qui est sortie d'Égypte n'a pas pu rentrer en terre d'Israël. Ça sera tout fait pour empêcher qu'on rentre en terre d'Israël. Tout. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le veau d'or. Bnei Israël, déjà, quand ils traversent la mer Rouge, ils ne veulent pas quitter, ils sont contents, ils prennent tout le butin. Après, ils arrivent, il y a là-bas de l'eau qui est amère, ils se plaignent. Moshe dit encore un peu, ils vont me lapider Moshe. Après, Korach qui dit, pourquoi c'est vous qui prenez tout, nous aussi on veut. La terre qui s'ouvre, ils sont engloutis. Après, on regrette ce qu'on a mangé en Égypte, etc., etc. Il y avait là-bas des pastèques, du poisson gratuit. Tu parles gratuit, ils étaient en esclavage. Les Meraglim, après, on ne veut pas rentrer en terre d'Israël, on va rendre tous des géants là-bas, ils vont tous nous ratatiner, etc., etc. Chaque fois, etc., tac, 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 pour empêcher. Maintenant, à mesure qu'on se rapproche du target, Israël doit utiliser les armes plus fortes. Si maintenant les ennemis veulent attaquer Israël, ils sont à 500 km, on envoie des petites bombes à 100 km, et plus gros, ils arrivent à la frontière, ils rentrent à la frontière,
Près de la capitale, près de la ville où les gens habitent, là, tous les moyens sont permis, d'accord? C'est clair que plus tu arrives proche du target, plus les armes doivent être plus fortes. Quelle est l'arme que le Yetzirah va utiliser? Le top, le système D, le nec plus ultra. Balak, le roi de Midian, se renseigne sur l'armée israélienne. Pourquoi ils gagnent toutes les guerres? Et son enseignement revient, ils ont une arme spéciale, leur bouche. Ils prient à ce Dieu, leur Dieu leur répond. Si je me bats sur leur terrain, je prends Bilam. Bilam, il a un pouvoir. Il maudit, ça se réalise. Il paye un gros chèque. Et Bilam vient pour maudire, miracle. Par 3 fois à la place d'une malédiction, sort une bénédiction. Balak est furieux. Tout ce que tu dis se réalise. Maintenant, non seulement tu n'as pas maudit mon ennemi, tu l'as béni, je suis fichu. Je lui dis, je te donne le système D. Elohim shel Elu Sone Zima. Le Dieu de ces gens-là, du peuple d'Israël, a la haine de la débauche sexuelle. Envoie les filles. L'armée israélienne s'avance. Je prends les jumelles. T'as vu ce que je vois? Ah ouais, oh là là, pas possible. L'armée des Midianiotes, en tenue légère, avec de la musique et des tambourins en train de danser. C'est pas possible. Et les commandos israéliens qui tombent dans le panneau. Toute l'armée, toute l'infanterie, les tankistes, les troupes, tout le monde se met à courir. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit ça, je peux pas supporter. Tout, mais pas ça. Et il commence à les tuer. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, l'hécatombe. Tous. Se lève Pinchas. Pinchas va faire un acte de bravoure terrible, et Dieu, il arrête. Il dit, si ce n'était l'acte de bravoure de Pinchas, Kiliti et Ben Israël Bachamati, j'aurais anéanti Am Israël dans ma colère. Anéanti. Fini! Plus Moshe Rabbeinu, plus le temple en Israël, plus la Torah, plus rien! Quelques filles. Baruch Hashem. Il y en a qui tiennent bon aujourd'hui. Les gens m'écrivent de Paris, de Montréal, de Marseille, de la Côte. Et ils tiennent bon. Shomer Ena, il faut attention de ne pas regarder jamais. Des tzadikim, des héros du peuple d'Israël. On ne connaît même pas son nom, ce type-là. Mais dans le ciel, c'est un héros. Un qui s'appelait Nathan Tzutzita, dans la Gemara. Rach explique, pourquoi il s'appelait comme ça, Nathan Tzutzita, il avait une colonne de feu sur sa tête. Un jeune homme normal. Comment ça arrivait qu'il ait une colonne de feu sur la tête? Il était très riche. Riche, égal, on m'a dit, les filles. Il y avait une femme, mais alors Miss Monde, mais mariée. Mariée, on ne touche pas. Mais il pensait à lui, à elle, jour et nuit. Elle savait. Attends, son mari, qui met en prison, il fallait une rançon terrible, beaucoup d'argent, 1-2 millions. Elle va le voir, peux-tu me prêter l'argent? Je lui dis pas tout près, je te le donne. Mais, on est ensemble. Elle dit, je suis d'accord, mais ça vaut la peine que tu perdes ton olam haba pour quelques minutes de plaisir. Vaut pas la peine. Quand tu fais de mitzvah, tu peux gagner maintenant tout ton olam haba. Elle a convaincu. Là qu'elle avait envie. Je suis d'accord. Tiens, prends. C'est pas facile. Il rentre au Beth Midrash. Rabbi Akiva dit, c'est qui celui-là? Oui, enfin, c'est Nathan. Il a une colonne de feu sur la tête. De ce jour-là, parce qu'à la fin de sa vie, il a une colonne de feu sur la tête. Comme dit Rashi, dans ton équipe de page 39b, tu n'as aucune mitzvah de toute ta Torah dont le mérite équivaut à celui qui se retient sur un péché sexuel. Aujourd'hui, c'est presque quotidien. C'est presque quotidien. Tu te fais agresser par-ci, par-là, machin, tout ça. C'est des héros. Grâce à eux, Mashiach vient. C'est eux qui tiennent l'épreuve. C'est pas facile. Il faut savoir quand on tient bon dans ce genre d'épreuve, c'est énorme. Et si on est tombé, alors on fait tchouva, on remonte. Uva Elson Goël, et vient à Sion le Rédempteur, ou fait Shabbat Yaakov à ceux qui se repentent du péché, dans Yaakov se repentent du péché. Ils ont péché. Ils ont péché. Il y a 3 niveaux de péché. Chet, Avon, Pécha. Pécha, c'est le plus grave. Ceux qui se repentent du péché, pour eux, Mashiach vient. Parce que c'est pas facile. T'as goûté, tu reviens. Il y en a un qui veut maintenant dans mon bureau. Il va faire un chidour. Alors il me demande, est-ce que je peux raconter mon passé?
Tu dis, t'es Jébal Tchouva. Ouais, mais s'ils savent ce que j'ai fait, un jour quelqu'un va parler. Je travaillais dans les boîtes de nuit. Les filles, c'était. Aujourd'hui, vous le voyez, méconnaissable. Noir et blanc. Ça se voit un peu sa chemise ici, on voit le talikatan en laine. Un Ben Torah Métis. J'y croyais pas. On a sué pour lui. On a sué. Oh, Hachem. C'est pas, on a fait une partie du travail, après il a fait autre part, etc. Mais il a fait un travail énorme. Pour des gens comme ça, ma chère, bien. Pas facile. C'est ça la bataille. Maintenant, quand on répare, maintenant c'est 6 semaines. Comment? Travailler les yeux, travailler les pensées. Les pensées. C'est impossible qu'il n'y ait pas de pensée qui vienne. Et quand elle vient, la chasser. On ne doit pas faire une obsession. Pensez à autre chose. Je vous dis maintenant, ne pensez pas à une banane, que personne ne pense à une banane, que absolument personne ne pense à une banane. Pas de banane dans vos écrans, rien, aucune. Personne ne voit une banane, rien du tout. C'est une obsession. Tu as l'image qui vient, non, non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça, tu deviens fou. Mais pense à autre chose. Tout la Gemara tourne, Abaye Rava. C'est marqué, si ce Yetzirah de femme t'a attaqué, traîne-le au Beth Midrash. Traîne-le, il veut pas. Je suis fatigué, j'ai pas envie, t'es devant la Gemara, t'as même pas ouvrir. Tu l'ouvres, t'arrives pas à te mettre dedans. Tu discutes, t'arrives pas à rentrer dedans. Rentre, casse-toi. Amar Abaye, t'as ping, elle sort comme ça, la bonne femme de Abaye. Amar Abaye, ping, elle sort comme ça. Tiens bon, 1 heure, 2 heures, 3 heures, Badouk ou Manoussé, c'était expérimenté et vérifié. Dieu dit, j'ai créé le Yetzirah, j'ai créé son remède, c'est la Torah. Il n'y a pas d'autre remède que ça. Dit la Gemara, ce Yetzirah, il est fait de feu, t'es fait de chair, t'as aucune chance. T'as un karcher qui vient comme ça, un chalumeau contre toi, et tu fais quoi? T'es de la chair, tu te fais bouffer. Le Yetzirah, c'est du feu. Prends le feu de la Torah qui est plus fort et il va casser ce Yetzirah du feu des femmes, de l'envie sexuelle. Après 3 heures, t'es frigide. Calme, et plus rien, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est magique, ça marche. C'est une bataille. Faut tenir bon, étudier, continuer. C'est possible à 2. Pose des questions, tac, tac, tac. Ça te prend, ça te nettoie complètement. C'est le seul chose. Tu peux faire te rouler dans la neige, te faire une douche froide, taper la tête dans le mur, faire du sport, courir, ça sert à rien. Ou pas grand-chose. Torah, magique. Comme la Gemara Traité Souka, page 52b, traîne au Beth Midrash, s'il est fait de fer, il éclate. S'il est fait de pierre, il fond. Or, tout le monde sait que c'est anormal. On aurait dû dire, s'il est fait de fer, il fond, s'il est fait de pierre, il éclate. Nous disent les astrophysiciens que lorsque l'astéroïde pénètre dans l'atmosphère, à une vitesse tellement grande, et le choc fait qu'il y a une chaleur qui reste à 70 000 degrés Celsius, énorme, que c'est tellement chaud que tous les minéraux qu'il y a dans cet astéroïde, ils fondent. Le minéral et le métallique qu'il y a dans cet astéroïde, donc le fer, il éclate tellement c'est chaud. D'accord? La Torah, elle éclate le cerveau en petits morceaux, mais il faut le tirer au Beth Midrash. Il t'a attrapé, ce Naval c'est marqué cette charogne, d'accord? Il t'a attrapé, hop, tu le tires toi, il faut le traîner. Viens, assieds-toi, boum, allez, on étudie. Il n'y a pas de meilleure réparation. Quand on sort, attention, les pensées. On ne dort pas sur le ventre ni sur le dos, sur le côté. Évidemment, on n'écoute pas de la musique goy, parce qu'il ne parle que de ça. Et c'est des chansons goy qui parlent des lapins et des sapins. Hein? Dans toutes les langues, on parle que d'amour. On a qu'un habbat, chizlabzou, yé. Bon, il y a toutes les chansons, d'accord? Ça y est, hein? Je t'ai vu, tu m'as vu, on s'est vu, d'accord, c'est comme ça. Donc on n'écoute pas ça, parce que forcément, ça provoque ce genre de pensée. On s'endort en pensée de Torah, et oui, c'est possible, en lisant les versets de Torah. Et on fait les versets de protection avant de dormir. Donc Kashma après Kashma, il y a toute une sorte de versets qu'il faut dire, qui ont une protection pour pas qu'on ait des cauchemars. C'est quoi un cauchemar? Rêver de Miss Monde. Il est écrit,
que celui qui met d'abel pive, qui salit sa bouche en parlant de filles, même si on lui a décrété 70 ans de bonheur, on les change en 70 ans de malheur. C'est dommage. C'est dommage. T'as rien gagné à ça. Au contraire, ça va réveiller tes envies. Surtout, on peut faire tchouva. Mais faut pas le faire. Et pas non plus faire pécher son prochain qui doit t'écouter et raconter tes bêtises. D'accord? Et qu'il te répond lui aussi. Pauvre type. D'accord? C'est très mauvais. C'est dommage. La facture est beaucoup trop grande. Pour les pensées. Si une pensée arrive, il y a des noms de Dieu à voir qui font que ces pensées partent. Mais attention, c'est pas imperméable. Ça veut dire que si tu ne penses sans cesse de ne pas y penser, ça reviendra sans cesse. Donc comme je dis, le mieux c'est étudier un autre sujet. Mettre de côté la pensée, étudier un autre sujet, si possible, sujet Torah. Néanmoins, en rêve, si on peut arriver dans un rêve où on voit une femme qui arrive, on sait qu'on est en danger, des fois on peut, alors on peut imaginer un nom de Dieu et ping, elle part en cacahuète. C'est fantastique. Alors, ça peut être un des noms de Dieu qu'on lit avant de faire le chemin, avant d'aller dormir, dans le chemin Israël, après le chemin Israël. La deuxième ligne de Ana Bechorach. Kuf Resh Ain, Kabel Renat, ce sont les initiales de Kabel Renat Amecha, Kuf Resh Ain, et ensuite, Sagvenu Taharenu Nora. Sagvenu Sin Taharenu Tet Nora Nun. Ce qu'on appelle le Sa et puis Tan en français. Il ne faut pas le dire, surtout pas la nuit. D'accord? Ni en français. Déchire le Sa et puis Tan. Ce nom-là, c'est 6 lettres. Kuf Resh Ain, ensuite Samer Tet et puis Nun. Sinon, il y a un nom que dévoile le Tarat HaKodesh. Ceux qui lisent l'hébreu, il y a un livre sur le sujet de tout ce qui est sexuel, interdiction, c'est le must en la matière. Extraordinaire, très très beau. Tarat HaKodesh. C'était écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, ici à Yerushalayim, par un grand amour de la Chassidut, Aaron Raté, et il s'appelle Tarat HaKodesh, la pureté de la sainteté. Là-bas, il dévoile un nom terrible, il dit. Le nom, c'est les 6 lettres suivantes. Gad, après Shen, Shin Nun, et après le nom de Dieu, Kel, Aleph et puis Lamed. Voir ça. Ces lettres-là sont prononcées. Gimel et puis Dal et puis Nun, Gimel et puis Dal et puis Shin et puis Nun, et puis Aleph et puis Lamed. Sur Yud Kevavto aussi, c'est un très bon nom à voir. Et voilà. Et savoir que Sheva, Ipol Sadik, Vakam, cette fois le Sadik qui tombe et se relève. Tomber, c'est normal. Il faut se relever. C'est normal qu'on tombe. On ne peut pas gagner une bataille. Tu n'as jamais vu un vainqueur dans un match de boxe en pleine forme. Tu as vu un match de boxe, n'est-ce pas? Comment il est le vainqueur? Moshe. À peine s'il tient comme ça avec le truc dans la main. D'accord? C'est nous. Dans les vraies batailles, on donne des coups, on reçoit des coups. On ne peut pas gagner du premier coup. Impossible. Donc on tombe, on se relève et c'est comme ça qu'on sera gagnant. Ce que Hachem aime, c'est la bataille. Pas dire c'est trop dur pour moi, je ne fais pas. Celui qui fait pendant cette période-là des Shovavim jeûner de temps en temps, c'est bien. Il y a un jeûne qui est très dur à faire, mais qui vaut beaucoup, beaucoup. C'est en plein quand tu es dans l'envie, tu t'arrêtes. Tu aimes bien manger des crêpes, des hamburgers. Tu poses. Non, tu donnes à quelqu'un d'autre. Alors, Yudat Sadka, c'est le meilleur avis de Rabbi Nassim Bachar Zatzal, le Rosh Hashiva de Borat Yosef. Ses enfants ont témoigné, jamais il a fait l'assiette. Toujours, il donnait à ses enfants, tenez, j'ai pas envie, tac, il donnait à la fin. Pas un repas. Nous, on va chercher les petits restes qui rendent, du petit hamburger qui reste, d'accord, ou de la crêpe, ou je sais pas ce que vous aimez bien, la dame route, d'accord. Arriver au milieu de l'envie à arrêter, c'est courageux, c'est énorme, ça fait pas maigrir. Les jeunes, ça fait maigrir. Casser la tahara, c'est une très grande réparation. Autre réparation, dire tikkun chatzot, se lever entre minuit et l'aube, ou c'est déjà, on est même réveillé déjà à minuit aujourd'hui, c'est facile, c'est pas trop tard, faire tikkun chatzot, ça répare beaucoup aussi. Le mieux, je répète, Torah, Torah, Torah. Pour les femmes, tsniout, 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 pudeur féminine. Des femmes ont appelé, après avoir fait des péchés extrêmement graves, je suis allé voir les grands kabbalistes ici à Jérusalem, m'ont dit, elles veulent réparer tout, pudeur. Qu'elles fassent beaucoup d'efforts en pudeur et qu'elles essaient de convaincre leurs amis d'être aussi pudiques. Elles iront là-bas comme s'ils m'ont dit, et nous aussi, parce qu'on leur a conseillé ça. Hachem, qu'on arrive à tout réparer pour qu'on puisse recevoir Mashiach, Bekarov, sans honte. Baruch Adonai, l'Olam Amen.